c'est une nouvelle vidéo de la boutique Il était une fois, donc pour que vous vous occupiez pendant ce confinement. Donc du coup aujourd'hui on va réaliser ensemble une jolie guirlande de Pâques pour le mois d'avril. Donc c'est une petite guirlande avec des petites cloches en feutrine et voilà, c'est très simple à se faire, il suffit de voilà. Donc on y va, c'est parti. Il vous faut un patron avec des cloches que j'ai dessinées, de la feutrine. Là j'ai mis des petits morceaux de feutrine, du ruban. Et en fait, on va faire ça. Alors, dans un premier temps, on prend un crayon friction. Donc, il vous faut aussi, des ciseaux, de la colle. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je dessine mon petit modèle. On va faire deux. Donc, je l'ai fait en quinconce pour avoir un gain de feutrine. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux. Alors, je coupe mon morceau de feutrine. Je découpe mes petites cloches. Colorez que vous voulez. Après, l'avantage, c'est des toutes petites choses. Donc, du coup, vous pouvez utiliser toutes vos petites chutes de feutrine pour le faire. S'il reste du crayon, vous n'hésitez pas, vous le faites tout faire à repasser, en fait ça va disparaître. Donc vu que c'est de la feutrine de laine, vous mettez sur laine et sans vapeur, vous allez voir ça va partir. Alors pour faire ma petite cloche comme ça, après en fait j'ai fait des tout petits ronds que j'ai découpés. Alors là je les ai fait sans, après si vous avez besoin de les tracer, tracez-les. Moi je fais sans. Hop, voilà. Et puis je sais pas, après vous disposez, vous faites plein de petits ronds, puis vous les placez où vous voulez sur vos petits morceaux sur les petites cloches en feutrine que vous venez de découper. Alors une fois que vous avez fait ça, ensuite vous prenez la colle textile. Et en fait, vous allez mettre un petit point de colle pour maintenir tous vos petits ronds. L'avantage de cette colle, en fait, c'est que c'est blanc, mais une fois que c'est sec, le blanc disparaît, devient transparent. Donc même si vous en mettez un peu trop, c'est pas très grave. Ça se voit pas après une fois que c'est sec. Les petits ronds sont collés. Ensuite le petit nœud. Donc moi j'ai pris du ruban. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Donc j'ai pris un ruban et en fait je fais un nœud. Donc je fais un nœud classique, un nœud classique avec des boucles. Et puis j'essaye de faire en sorte qu'il soit joli mon nœud. Alors pour faire la petite pointe comme ça, en fait je le plie en deux, comme ça, et je coupe en biseau. Voilà, comme ça vous fait, ça fait couper en biseau, donc c'est pas très joli. Couper. Voilà, je vais faire pareil ici. Voilà. Donc ça, mon petit nœud est prêt. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés aussi. Alors vous pouvez les coudre si vous avez envie, mais sinon vous pouvez aussi les coller. Donc pareil, je mets de la colle et je mets dessus. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre. Il faut attendre un petit peu que la colle prenne. Donc une fois que la colle est prise au niveau des petits nœuds et au niveau des petits ronds de feutrine, on va commencer à installer notre guirlande. Alors, moi j'ai pris un petit ruban de couleur sur lequel j'ai mis
une aiguille pour que ça soit plus simple. Vous voyez, ça va faire ça. Et en fait, pour que ça soit plus rigolo et plus mignon, je garde toujours les boules de... Je sais pas comment on les appelle. Les boules de fête, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des poupes, mais je pense pas que ça soit des poupes. Enfin bref. Donc voilà, je récupère ces petites boules en papier mâché qu'on utilise lors des fêtes. Et en fait, j'adore parce qu'en fait, je les mets sur ma petite guirlande. Donc là, en fait, je vais reprendre une autre boule. Donc il y a toujours un côté, en fait, je sais pas pourquoi, où il y a le trou. Donc en fait, je passe mon aiguille dedans et hop, je passe. Et je fais ça. Alors je sais pas, bien que je m'en mette, j'en sais rien. 2 c'est bien, 3. Allez, on en met 3. On en met 3 et on va mettre du vert. Comme ça, on essaye de rappeler les couleurs de nos ronds, de nos petites cloches. Donc voilà, après vous les espacez, vous les espacez pas. En fait, on fait vraiment comme on veut. C'est votre guirlande, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, je prends la petite cloche. Et là en fait, j'ai laissé un espace en fait sur le, enfin un tout petit espace sur le haut. Je pique. Je me rapproche parce que je vois rien. J'y arrive pas. Voilà, je pique. Je traverse tout. Voilà. Et je vais piquer de l'autre côté en fait. Je fais un grand pont en fait. Voilà, comme ça. Pour qu'elle se maintienne droite. Parce que si on pique juste une seule fois, elle sera comme ça en fait notre cloche. Et nous on veut quelque chose de plat. Donc voilà, donc ça fait ça pour le moment. Et on va continuer. Voilà, notre petite création est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez la réaliser en suivant les instructions. Si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Et surtout, ce qui fait très plaisir, c'est de recevoir vos réalisations. Donc n'hésitez pas à me les envoyer en photo. Et comme ça, après, je les mets sur Instagram. Merci à vous et à très bientôt.